Bonjour les secondes, petite vidéo qui résume ce qu'on a fait en cours aujourd'hui le mardi 26 mai. Donc on a attaqué la fin du cours tableau de signes d'un quotient. Donc un quotient c'est une division, donc par exemple si je vous donne 2x-3 divisé par x-1, comment est-ce qu'on va faire pour avoir son tableau de signes? Le départ c'est exactement la même chose que si c'était un produit, il n'y a que tout à la fin qu'il y a un petit détail qui change. Donc si c'était un produit, si c'était 2x-3 multiplié par x-1, ce qu'on ferait, c'est on résout 2x-3 égale 0 et x-1 égale 0. On résout chacune de nos équations et on trouve deux solutions, 1,5 et 1. Ces valeurs, on les met dans un tableau dans la ligne du x, puisque c'est x qui est égal à 1,5 et à 1. Donc x va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et je mets les deux valeurs que j'ai trouvées de la plus petite à la plus grande. Une fois que la ligne du x est remplie, je m'occupe de mon 2x-3. Première chose à faire, placer le 0. 2x-3 est égal à 0 quand? Eh bien, lorsque x est égal à 1,5. Donc, sous le 1,5, je mets un 0 dans la ligne du 2x-3. Pour savoir de quel côté sont les plus et de quel côté sont les moins, devant le x dans notre fonction, on a un 2. 2, c'est positif, ça veut dire qu'on a une fonction affine, 2x-3, qui est croissante. Puisqu'elle est croissante, elle est négative avant d'atteindre le 0, positive après. Pourquoi est-ce que j'ai mis 2 moins? Parce que simplement, avant le 0, j'ai deux intervalles. J'ai cet intervalle-là, entre 1 et 1,5, et j'ai cet intervalle-là, entre moins l'infini et 1. Donc je mets un signe dans chacun des intervalles. Et après le 0, elle est positive. x-1, même principe. Je commence par placer le 0. X-1 est égal à 0 lorsque x égale 1. Donc sous le 1, je place le 0 dans la ligne du x-1. Devant x, j'ai 1. Ici, c'est 1x qui est caché. Donc même chose qu'au-dessus, moins avant le 0 et plus après. Pourquoi je mets 2 plus? Bien parce que comme tout à l'heure, j'ai deux intervalles. Ensuite, si c'était un produit et pas un quotient, on appliquerait la règle des signes, plus par moins et compagnie. C'est tout pareil pour les quotients, ça marche aussi. Donc moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et c'est là maintenant, seulement maintenant, qu'il y a une différence avec le produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une fraction, quand vous avez un 0 au numérateur de votre fraction, toute la fraction est égale à 0. Par contre, si dans votre fraction, vous avez un 0 au dénominateur, c'est interdit. Vous devez savoir qu'il est impossible de diviser par 0. Donc, si je m'intéresse maintenant à ce qui se passe pour x égale 1, pour x égale 1, le 0, il est où? Le 0, il est sur le x-1. Et le x-1, il est où dans ma fraction? Eh bien, il est en bas. Donc, je suis dans cette situation-là. J'ai un 0 en bas de ma fraction. Eh bien, c'est impossible. Et quand c'est impossible, eh bien, on ne met pas un 0 dans le tableau, on met une double barre pour dire, attention, ce 1 qui est là, c'est une valeur interdite. Ma fraction, elle existe jusque avant le 1. Elle existe de nouveau tout de suite après le 1, mais par contre, elle n'existe pas pour x égale 1. Cette double barre veut dire en gros qu'on a un petit trou dans notre fonction. Pour x égale 1, la fonction n'existe pas. X égale 1 est ce qu'on appelle une valeur interdite. Et donc, on met une double barre dans le tableau pour notre fraction. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour x égale 1,5? Pour 1,5, le 0, il est au niveau du 2x-3. 2x-3, il est au numérateur. Je suis dans cette situation-là. J'ai un 0 en haut de ma fraction. Et bien dans ce cas, ma fraction est égale à 0. Donc dans la ligne de ma fraction, pour 1,5, j'ai 0. Donc la seule différence avec le produit, c'est cette double barre. Si c'était un produit, j'aurais 0 ici et 0 ici. Comme c'est un quotient, il faut que je fasse attention quand est-ce que mon dénominateur s'annule. Dans les énoncés, il ne sera pas nécessairement précisé qu'il faut construire le tableau de signes. Des fois, on vous demandera juste résoudre cette inéquation. Et ça sera à vous de penser qu'il faut faire le tableau de signes. Alors, si on veut résoudre cette inéquation, justement, ma fraction, celle que j'ai étudiée juste avant, je vous demande quand est-ce qu'elle est plus petite ou égale à 0. Plus petit que 0, ça veut dire négatif. Donc, je vous pose la question, quand est-ce que ma fraction est négative? Réponse ici, dans cet intervalle-là. Donc entre 1 et 1,5. Donc crochet de 1 jusqu'à 1,5. La question qu'il faut se poser à chaque fois quand on a un intervalle, c'est le sens des crochets.
Alors, est-ce que 1 fait partie de mes solutions? Réponse non, puisque 1 est une valeur interdite. Ici, on a une double barre. Je n'ai pas le droit de prendre x égale 1. C'est une valeur interdite, donc si je n'ai pas le droit, eh ben, je ne le mets pas dans mes solutions. Donc le crochet du 1 est ouvert. Au niveau du 1,5, est-ce qu'il fait partie de mes solutions? Ben, pour 1,5, ma fonction elle est égale à 0. Est-ce qu'elle a le droit d'être égale à 0? Réponse oui, à cause de la petite barre qui est là, puisque c'est un inférieur ou égal. Donc, puisque j'ai le droit d'avoir 0, je prends le 1,5 dans mes solutions, crochet fermé. Arrivé là, on a fait l'exercice 75 de la page 111. Alors, l'exercice 75, il est là. On a fait juste les deux premiers, mais le troisième, c'est le même principe. De toute façon, vous avez la correction qui est donnée dans le classeur pédagogique. Vous pouvez vous entraîner à les faire. Même chose, donc des inéquations à résoudre. On fait le tableau de signes de cette fraction. Une ligne avec x, une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. On résout les équations, on place les zéros, on met les signes et on regarde ici quand est-ce qu'on a un moins, puisqu'on veut plus petit que 0. Pour celle-ci, même principe, et on regarde quand est-ce qu'on a quelque chose qui est de signe plus ou qui est éventuellement égal à 0. Comme j'ai des fractions, à chaque fois, attention, pour la valeur qui rend le dénominateur égal à 0, je vais avoir une double barre. Suite à ça, on a avancé dans le cours et on s'est intéressé à cet exemple-là. Donc ça ressemble à ce qui était au-dessus. Seulement la grosse différence, c'est que moi j'ai un supérieur à 4, alors qu'au-dessus j'avais un supérieur à 0. Le tableau de signes me dit quand est-ce qu'un nombre est positif ou négatif, c'est-à-dire quand est-ce qu'un nombre est plus grand ou plus petit que 0. Il me dira jamais quand est-ce qu'un nombre est plus grand que 4. Donc quand j'ai une équation de ce type-là, la première chose à faire, c'est de se débrouiller pour se ramener à 0. Si j'ai pas 0, je ne peux pas faire un tableau de signes, ça va me servir à rien. Donc, on passe le 4 de l'autre côté, il devient moins 4, qui devient du coup supérieur ou égal à 0 de ce côté de l'inéquation. Si je m'arrête là, le problème, maintenant j'ai bien 0, mais le problème c'est que je ne sais pas construire le tableau de signes de ce truc-là avec un moins 4. Donc ce qu'il faut faire, c'est transformer l'écriture de cette partie-là. Et pour transformer cette écriture, c'est comme si on avait une fraction moins un nombre. Si vous avez, par exemple, à calculer, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, 1 demi moins 4. Ce qu'il faut faire, c'est transformer ce 4 pour le réduire au même dénominateur que le 1 demi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne touche pas à notre fraction. Par contre, le 4, vous le savez, on le multiplie en haut et en bas par le dénominateur de ce qu'on avait à côté. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Mon moins 4 qui était là, je le multiplie en haut et en bas par le dénominateur qui était là, à savoir par 2 plus x. Ça donne ça. Étape suivante. Si on était là, ce qu'il faudrait faire, c'est le calcul de 4 fois 2. Donc on dirait que ça fait 1 demi moins 8 demi. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le calcul de 4 fois, pas juste 2, mais 2 plus x. Donc j'ai fait une distributivité. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois x, ça fait 4x. Étape suivante. Bon, arrivé là, en général, vous me dites tout de suite que ça fait moins 7 demi. Mais en réalité, il sort d'où ce moins 7 demi? Eh bien, il sort du fait qu'on peut tout mettre sur une seule fraction avec le dénominateur commun. Et en haut, on a un moins 8 qui, après, fera effectivement moins 7. C'est ce que j'ai fait à cette ligne-là. Je mets tout sur une seule fraction qui a le même dénominateur que les deux fractions d'au-dessus. Et au numérateur, j'ai ça moins tout ça. Attention, ici, il faut bien que je mette une parenthèse puisque j'ai moins devant tout ce bloc. Et ensuite, donc là, on dirait que ça fait moins 7. Ici, on enlève la parenthèse, on simplifie, etc. Et on arrive finalement à cette fraction-là. Donc, savoir quand est-ce que 3x moins 5 et compagnie est plus grand que 4, ça revient à regarder quand est-ce que cette fraction-là est plus grande que 0. Et maintenant, comme j'ai un 0, je peux faire le tableau de signes, mais de cette fraction-là. Donc pour faire le tableau de signes, je commence par regarder quand est-ce que le numérateur est égal à 0, quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Je trouve deux valeurs qui sont moins 2 et moins 13. Ces deux valeurs, je les mets dans un tableau de signes dans la ligne du x, puisque c'est x égale. Je complète le tableau de signes de mon numérateur. Le 0 sous le moins 13. Comme il y a un moins devant le x, ça fait d'abord plus et après moins. Le x plus 2, le 0 est au niveau du moins 2. Comme devant x, j'ai un x, donc c'est d'abord moins et après plus.
J'applique la règle des signes, ça fait moins, plus et moins. Et arrivé là, comme j'ai une division, il faut que je fasse attention à est-ce que j'ai une double barre et où est-elle cette double barre. Donc je me pose la question pour le moins 13. Le moins 13, j'ai un 0 ici. Ici, c'est la ligne du moins x moins 13. Et le moins x moins 13, il est en haut dans ma fraction. Donc ma fraction, c'est 0 divisé par quelque chose. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour x égale moins 2? Pour x égale moins 2, j'ai un 0 au niveau du x plus 2. Et le x plus 2, il est en bas. Donc j'ai un 0 en bas. Ça, c'est impossible. Donc, double barre. La question était quand est-ce que cette fraction est supérieure ou égale à 0? Supérieure à 0, ça veut dire 2 signes plus. Donc, quand est-ce que ma fraction est de signe plus? Eh bien, entre moins 13 et moins 2. Donc, la solution, ce sera l'intervalle qui va de moins 13 jusqu'à moins 2. Les crochets, au niveau du moins 2, valeur interdite, je n'ai pas le droit de prendre x égale moins 2, donc crochet ouvert. Au niveau du moins 13, ma fonction est égale à 0. Est-ce qu'elle a le droit d'être égale à 0? Réponse oui, à cause du ou égal. Donc au niveau du moins 13, le crochet est fermé. Suite à ça, nous avons commencé à traiter l'exercice numéro 76, qui est ici. On n'a fait que le premier. Mais le principe reste le même. Première étape, je passe le moins 1 de l'autre côté pour avoir 0. Ensuite, je transforme l'écriture pour mettre tout ça sur une seule fraction. Et ensuite, je construis le tableau de signes de ma fraction. Et ensuite, je donne les solutions. Donc, il y a plein d'étapes à faire. La correction, une fois encore, se trouve dans ce document qui s'appelle tableau de signes correction, qui est sur mon bureau numérique dans le classeur pédagogique. Donc, vous avez ici la correction du 76, vous avez ici la correction du 75. Vous pouvez vous entraîner à les faire. Vous pouvez, comme d'habitude, me poser toutes les questions qu'il faut, si vous en avez. Ce que j'ai demandé à vos camarades de faire, c'est ces deux exercices-là, enfin ces deux questions-là, ces deux inéquations, la numéro 2 et la numéro 3 du 76, à me faire donc pour jeudi, puisqu'on se revoit jeudi. À ce moment-là, on corrigera, et puis si tout va bien, on attaque après les vecteurs collinéaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions, faites les exercices, et puis bon travail à tous. À bientôt.